Paracha de Bereshit. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dieu les bénit en leur disant « Croissez, multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Genèse 1. La Genèse au chapitre 2 nous dit « Dieu façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. » Dans l'histoire de la création de l'homme, il est rappelé qu'il fut créé à l'image de Dieu, Betselem Elohim. Mais il est rappelé aussi qu'il fut façonné à partir de la poussière du sol, Afar Mina Adama, et que Dieu insuffla dans ses narines le souffle de vie, Nishmat Chaim. L'expression Naase Adam, faisant l'homme, a été exploitée par les détracteurs de la Bible pour montrer que Dieu n'était pas seul au moment de la création. Pratiquement tous les commentateurs de la Torah firent remarquer qu'il s'agit là d'une invitation lancée par Dieu en direction des anges créés par lui-même en vue d'une concertation commune avant de créer l'homme. En effet, après avoir donné naissance aux êtres célestes et terrestres, Dieu avait souhaité la création d'un être qui serait un intermédiaire, un trait d'union entre le monde d'en haut et celui d'en bas. C'est en étant l'intermédiaire entre le céleste et le terrestre que l'homme devient cet être capable de se représenter une fin, et à ce titre, il est lui-même une fin, c'est-à-dire une personne que l'on doit respecter et non pas une simple chose dont on peut disposer. C'est ce qui confère à l'homme son caractère sacré, qui oblige non seulement envers autrui, mais aussi envers soi-même. Le Midrash Rabbah rapporte, au moment de la création de Adam, Dieu demanda l'avis des anges de service. Que pensez-vous d'une telle création ? Si l'homme appartient aux cieux, sa vie sera éternelle. S'il appartient à la terre, il mourra sans pouvoir ressusciter. Alors faisons l'homme à partir de la combinaison être céleste, être terrestre, de telle sorte que s'il vivra, il mourra, et qu'à partir de sa mort, il ressuscitera. Dès lors, l'existence humaine va osciller entre ces deux pôles apparemment contradictoires. Le Rav Hirsch insiste sur la dignité conférée à l'homme dès sa création. Son nom précède sa genèse, ce qui constitue un cas unique dans l'œuvre de la création. Naase Adam, il n'était pas encore créé. Dès lors, c'est la terre, Adama, qui a tiré son origine étymologique du mot Adam. Adam pose le principe de l'homme, que l'homme est digne d'être le Hadom,
c'est-à-dire le marchepied du trône céleste. Le faisant l'homme est un pluriel majestueux qui signifie que cette création fut réalisée pour le bien collectif. Le maître du monde souhaitait donc doter la nature d'un être qui ressemblât à Dieu et qui s'exprimerait par l'aspiration de l'homme à devenir à son tour créateur et qui intéresserait de ce fait son intelligence en lui assurant la domination de son environnement et la possibilité de reproduire la dynamique du cosmos grâce à sa réflexion créative. Rabbi Eliezer Ashkenazi développe cette idée. Il souligne qu'il s'agit là d'un impératif posé par Dieu à la création. La nature doit être assujettie à l'homme, et les forces élémentaires de la nature doivent se soumettre à sa volonté, à la volonté exploratrice de l'être humain, en vue d'être utilisée dans un objectif d'ordre utilitaire. L'expression biblique « faisant l'homme » a fait l'objet d'une vive critique de la part des détracteurs de la Bible. Il eût été plus aisé d'écrire « Je vais créer un homme ». Pourtant, Dieu a laissé le récit dans sa tradition première. C'est qu'il souhaitait que l'homme, avant de prendre une décision ou de mettre au point un projet, doit au préalable apprendre à se concerter, à échanger des vues avec plusieurs personnes, visant un accord sur une décision ou sur une ligne de conduite. Aucune nomination à un poste quelconque ne peut se faire sans l'aval des sujets concernés. Avant de désigner l'homme comme intermédiaire entre les mondes supérieurs et infinis, il était normal de demander l'avis des êtres créés sur lesquels il devait régner. L'existence humaine est ainsi revêtue de dignité, dans la mesure où l'homme s'élève à une exigence majestueuse et intelligente qui lui permet d'acquérir la maîtrise de son environnement en remplissant le mandat de responsabilité vis-à-vis de la nature que le Créateur lui a confié. Malbim soumet l'idée que le développement de la création s'est fait graduellement. L'inanimé fait partie du sol. Le végétal vient se greffer sur le sol. L'arbre pousse ses racines plongées également dans le sol. Tout ce qui apparaît grand en taille nécessite un entretien méticuleux. L'herbe demande des graines en vue de la pousse, doit être soignée, arrosée, tondue. L'arbre doit être planté, arrosé, taillé, débarrassé d'insectes. L'animal, en tant qu'être vivant, animé, organisé, doué de sensibilité et de mobilité, est dans cet ordre, dit le Malbim, supérieur au végétal. Enfin, l'humain, en se définissant par son intelligence, par son langage, par sa sociabilité, sa liberté, son travail, est bien évidemment supérieur au monde animal lui-même. Car l'homme, par sa partie corporelle, s'apparente au monde animal, mais aussi relève d'un monde spirituel supérieur. Qu'on le veuille ou non, l'homme est au centre de l'univers. Il est également la fin, c'est-à-dire le but de tout le reste de l'univers. Ainsi, les planètes, les étoiles sont présentées comme des lumières placées par Dieu pour éclairer la Terre et ses habitants.
cette distinction absolue entre l'homme et l'animal est aujourd'hui combattue par certains mouvements écologistes qui voudraient faire reconnaître des droits de l'animal analogues aux droits de l'homme. Une telle revendication est une humanisation exagérée de l'animal. Celle-ci n'est pas sans poser un sérieux problème, non seulement du point de vue de l'identité humaine, mais encore du point de vue même de l'identité animale. C'est finalement l'humain qui élève les différents règnes, l'inanimé, le végétal, l'animal, à sa propre échelle, et leur confère leur dignité première. Le Maguide de Doubnov soutient que la création de Adam s'est produite en dernier, afin, dit-il, que soient incluses en lui toutes les qualités des êtres créés qu'il avait précédés dans l'ordre de la création. Le chat, dit-il, montrera à l'homme le chemin de la pudicité, la fourmi celui de la solidarité, l'aigle enseignera à l'homme le zèle, et le lion ou le léopard la bravoure. Faisant l'homme signifie alors vous, les êtres créés, procurez à l'homme quelques-unes de vos vertus afin qu'il soit digne, couronne de gloire et d'honneur. Maïmonide consacre l'essentiel du chapitre 1 du Guide des égarés à élucider les termes bibliques comme l'image de Dieu ou la ressemblance de l'homme à Dieu et conclut qu'il s'agit bien de l'intelligence, de la raison, de la faculté de connaître et de comprendre, ce qu'il appelle la hasaga sikhlit, par opposition à l'affect, à la sensibilité, écartant par là même toute idée d'anthropomorphisme concernant Dieu, toute attitude consistant à se représenter Dieu sous une forme humaine, dit le Maïmonide, est à bannir. Sforno explique que l'image de Dieu dont il est question n'est rien d'autre que le libre arbitre, le pouvoir de choisir, synonyme de liberté, grâce à la capacité de déterminer par soi-même spontanément et volontairement. La supériorité de l'homme sur l'ange, c'est que ce dernier n'a pas la capacité d'être cause première de ses actes. Il obéit à Dieu et s'efface. L'homme, en étant libre, sans incliner a priori d'un côté ou de l'autre, ressemble à Dieu. Toutefois, la comparaison s'arrête là, car le Créateur, sa volonté première, est de procurer le bien aux êtres créés, ce qui est loin d'être le cas des hommes. C'est pourquoi le texte biblique utilise le kaf comparatif. Nous allons créer l'homme, kid moutenu, kid, à notre ressemblance, et non dans notre ressemblance, bid moutenu, ce qui suppose que l'homme ressemble un peu à son créateur lorsqu'il vise à défendre les valeurs et la dignité des êtres créés. Adam, l'homme, doit pouvoir gravir les échelons au cours de sa vie pour atteindre le statut de l'image de Dieu, Tselem Elohim. Cependant, le même homme est capable du pire, en opérant des choix qui peuvent s'avérer désastreux pour les autres hommes par sa volonté. Le Zohar fait remarquer que la gématria de Adam, c'est Ma 45. Le sot, disent nos sages, est celui qui gaspille le Adam, c'est-à-dire l'image divine qu'il a en lui. Mais Abed, Ma
Shenotnim lo. Il perd le Adam qu'on lui a donné, puisque Ma 45 et Adam 45, donc il perd le Ma. Chaque être créé est unique et porte en lui une image unique qui montre le but pour lequel il fut créé. L'être humain, créé à la ressemblance du divin, possède la faculté de comprendre, celle de raisonner. S'il vient à lui manquer cette capacité de raison, il s'apparenterait alors à l'animal, et sa faute sera lourde de conséquences, car il porte atteinte à Dieu en offensant l'image divine qu'il a en lui. Le rabbin Hirsch explique que Betsalmenu signifie que l'homme doit se draper des vertus attribuées à Dieu. La compassion, la bonté, la vérité, la justice, la sainteté. Ces qualités doivent s'incarner d'une façon sensible dans le monde matériel dans lequel nous évoluons. Dieu a proposé à l'homme de découvrir son identité qui est liée à son humanité. Et pour cela, il doit être revêtu de dignité, c'est-à-dire se libérer de la vie impuissante à s'élever à une existence intelligente, planifiée, majestueuse. Une vie livrée aux forces élémentaires et impulsives est une vie sans responsabilité. C'est une vie sans dignité. Quid motenu, à notre ressemblance, est un appel vibrant à l'homme, de Dieu à l'homme, pour qu'il soit à la mesure de la tâche qui lui est confiée. L'homme moderne, qui réussit brillamment dans son entreprise, se refuse à considérer avec sérieux la dualité humaine qu'il a en lui, et tente de nier l'indéniable, à savoir qu'un autre homme existe en lui, à ses côtés, qui le pousse vers la croyance et à l'alliance avec Dieu. L'homme contemporain dénigre cette autre partie de lui-même et la considère comme une chose désuète, voire superflue. Il est aujourd'hui en danger de perdre le sentiment dialectique et d'abandonner complètement la polarité métaphysique implantée en lui dès l'origine. L'homme en Occident considère la conscience dialectique comme un lourd fardeau, gênant son aspiration vers le bonheur et le succès. Et pour ce motif, il est prêt à s'en délester. Certes, la tâche est dure et exigeante, mais combien est majestueuse la rencontre et la confrontation de l'homme et de l'alliance avec Dieu d'une part, et de sa puissance mercantile d'autre part. L'homme moderne n'aspire pas à une foi dans toute son altérité qui le fait ressembler à son Créateur, mais plutôt il aimerait avoir une petite culture religieuse, dans le confort d'une sereine bonne conscience. Shabbat Shalom.